Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant, comme chaque fois. Vous avez choisi Go News pour vous informer. On vous en remercie et vous avez bien raison. En début de Go News avec cette annonce du Premier ministre Ousmane Sonko lors du dernier Conseil des ministres de ce mercredi 26 mars, l'annonce d'une structure dédiée à la lutte contre la pauvreté, notamment dans le monde rural, sur la coordination de la prémature. Cette structure, qui sera un cadre de concertation entre les ministres impliqués, notamment se charger des solidarités, de la santé, de l'action sociale, de l'économie sociale et solidaire, de l'agriculture et de l'élevage. M. Sonko a relevé les défis persistants de l'éradication de la pauvreté au Sénégal en s'appuyant sur des résultats de l'enquête harmonisée de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sur les conditions de vie des ménages entre 2019 et 2022, publié l'année dernière. Il a également, M. Sonko, mis en exergue, outre l'augmentation du nombre de personnes vivant dans la pauvreté, un taux de pauvreté très élevé au Sénégal et sa forte corrélation avec l'âge avancé, le niveau de revenus et les conditions d'accès aux services de base tels que la santé, l'eau potable, l'éducation et l'électricité. Sur cette base, il a demandé au ministre chargé du plan de veiller à la mise à jour des statistiques relatives à la pauvreté au Sénégal afin de disposer d'une situation de référence actualisée. La responsabilité plutôt de la publication des données erronées relatives aux finances publiques sénégalaises est partagée entre les ex-dirigeants du Sénégal, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et le Fonds monétaire international. C'est ce qu'a laissé entendre hier, mercredi à Dakar, Edouard Gemayel, le chef de la mission du FMI dépêché à Dakar du 18 au 26 mars pour établir avec le gouvernement sénégalais les mesures à prendre afin de redresser la situation. Cette mission, pour rappel, donc, a fait suite à la confirmation par la Cour des comptes des accusations de maquillage des comptes publics énoncées par l'opposant Ousmane Sonko lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée l'année dernière, en novembre 2024. Edouard Gemayel a rappelé que l'audit de la Cour des comptes couvrant la période 2019 à mars 2024 pourrait révéler des irrégularités sur une durée encore plus longue. Même s'il parle d'une responsabilité partagée, M. Gemayel a déclaré que le FMI n'a pas les moyens de détecter les écarts entre les données fournies par les ex-dirigeants du pays et celles dévoilées par la Cour des comptes. Affirmation balayée d'un revers de main par le député activiste Guy Marius Sagna, qui n'a pas mâché ses mots en accusant ouvertement l'ex-président Macky Sall de haute trahison pour avoir joué avec la dette du Sénégal. Je le cite. M. Sagna a également déclaré que le FMI avait sa part de responsabilité dans cette affaire en étant complice afin de ne pas gêner Macky Sall, Benno Bokk Yakaar et leurs candidats qu'il préférait au candidat Ousmane Sonko et à Pastef. Pour sa part, le parti du président sortant, l'APR, par le biais du secrétariat exécutif national, a annoncé avoir officiellement saisi le Fonds monétaire international pour demander une réunion de travail afin de contester le rapport de la Cour des comptes dans une déclaration publiée hier mercredi. Le secrétariat exécutif national de l'APR dénonce une manipulation grossière des données et une procédure d'audit tendancieuse. Autre réaction, toujours par rapport à cette affaire, c'est celle de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas de simplement rectifier des erreurs de procédure et de comptabilisation et de désormais respecter la loi, mais qu'il est essentiel d'identifier pour chaque violation constatée de la loi et de la réglementation le coupable principal et la chaîne des complicités. Il faudra ensuite punir avec le maximum de sévérité pour que des faits d'une telle gravité ne se reproduisent jamais. Intéressons-nous à ces décisions du parquet général du pôle judiciaire financier qui a décidé de bloquer la Diop, l'ancien ministre et ex-DG de la LONASE en prison, malgré la décision de la chambre d'accusation qui lui avait accordé la liberté provisoire. Cette mesure, qui prévoyait son placement sous bracelet électronique, a été donc bloquée par le parquet général qui s'est opposé à l'exécution de cette mesure, prolongeant ainsi la détention de la Diop dans l'attente
de nouvel examen du dossier. Face à cette situation, la Diop ne compte pas en rester là. Selon le journal Les Échos, il prévoit de saisir la Cour suprême pour contester l'opposition du parquet à la décision de la chambre d'accusation. Il espère ainsi obtenir gain de cause et recouvrer sa liberté sous contrainte du bracelet électronique comme initialement prévu. On ferme Go News avec cette parenthèse nécrologique avec le barreau sénégalais qui est en deuil après le décès de maître Cheikh Khoureyssi Ba, éminent avocat survenu mercredi à Istanbul, en Turquie, des suites d'une maladie, figure respectée du monde judiciaire. Maître Ba s'est illustré dans plusieurs affaires majeures, notamment en tant que défenseur du leader politique Ousmane Sonko, reconnu pour son engagement indéfectible en faveur de la justice et des droits de la défense. Maître Khoureyssi Ba est une voix influente du barreau, appréciée pour son éloquence et sa rigueur juridique. À l'annonce de son décès, le président Bassirou Diomaye Faye lui a rendu hommage avec ces mots: « Je suis profondément attristé par le décès de Maître Khoureyssi Ba. Le Sénégal perd un avocat de talent, une voix singulière du barreau, un homme de principe, profondément attaché à la justice et aux libertés. Sa disparition constitue une perte immense pour la profession et pour tous ceux qui ont bénéficié de son expertise et de son dévouement. » Fin de citation. Voilà pour Go News. Merci d'avoir choisi Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant, et merci d'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.